Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h45 sur BFM Business et RMC Découverte, on va voir les conséquences de ce premier tour sur les marchés avec vous, Olivier de Béranger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la financière de l'Échiquier. Alors, sur les marchés, c'était compliqué depuis l'annonce de la dissolution. La semaine qui a suivi, le CAC a effacé ses gains de l'année. C'était compliqué aussi sur l'euro, sur le spread. Mais alors là, ce matin, Antoine Larigauderie à Euronext nous dit on va sans doute ouvrir sur une hausse de 2%. On a une détente sur l'euro. On est à 1,07. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que finalement les marchés ont digéré ces premiers résultats de premier tour? Non, je ne crois pas qu'il l'ait dès à présent digéré. En revanche, ils ont écarté les deux scénarios extrêmes pour les marchés financiers. Et là encore, sans faire de politique, les scénarios extrêmes pour les marchés financiers, c'était soit une majorité du nouveau Front populaire, le programme le plus dépensier et le plus délétère pour les finances publiques, soit une majorité absolue du Rassemblement national. Et même si ce n'est pas exclu, alors on se parle, c'est probablement exclu sans l'ajout des députés républicains ciotistes. Donc ça veut dire que les deux blocs les plus extrêmes dans leur politique budgétaire, sociale, d'impôts, de taxes et de dépenses semblent être exclus du pouvoir dans les mois et les trimestres qui viennent. Donc il y a un petit soulagement face à une inquiétude qui était forte jusqu'à la semaine dernière. Petit soulagement, mais il n'empêche, si on arrive à un blocage de l'Assemblée nationale avec 3 blocs et une Assemblée ingouvernable, ça fait pas peur au marché ? Il semblerait que le RN puisse avoir une majorité relative et l'impossibilité de voter de nouvelles lois n'est pas forcément quelque chose de dramatique. Rappelez-vous la situation de la Belgique, où c'est la période un peu rêvée pour les entrepreneurs, puisque pendant près de 500 jours, il n'y a pas de changement de taxe, il n'y a pas de changement de loi, il n'y a pas de modification du cadre dans lequel les entreprises exercent leur activité. Et donc, c'est plutôt agréable comme environnement. Donc, un blocage à l'Assemblée nationale, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le projet de loi de finances ne peut pas être voté, ce qui fait que c'est celui de l'année dernière, l'année d'avant qui est reconduit, et il n'y a pas de mesures qui viennent chambouler le terrain de jeu économique. En revanche, je pense que l'incertitude, l'inquiétude va rester et est là pour durer, puisque s'il n'y a pas de majorité, il y aura probablement des rebondissements, des alliances, des changements de gouvernement, qui soit technique ou politique, et ça va nous accompagner au moins jusqu'à la prochaine présidentielle. Jusqu'en 2027, et instabilité, et on sait que les marchés n'aiment pas l'incertitude et l'instabilité. Le marché obligataire ce matin, comment ça va se passer à 9h? Il y a une grande fébrilité. Le spread, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, on était aux alentours de 80 points de base, ça se gère encore, jusqu'où ça peut monter, jusqu'où ça sera ingérable? Alors c'était 80 points de base, c'est un niveau de stress, c'est un niveau d'inquiétude, mais c'est pas un niveau de panique. On vient de 45-50, on est même monté jusqu'à 85 dans la journée de vendredi. Là, les marchés sont pas ouverts, mais je pense qu'on va ouvrir plus serré. On va ouvrir à 75 ou 70 BP dans cette petite phase de soulagement face, là encore je dis sans faire de politique, aux deux risques extrêmes économiques. Et puis au fil du temps, je pense quand même que le spread ne va pas revenir vers ses niveaux antérieurs, puisque quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de politique budgétaire qui vise à réduire le déficit de la France, et que donc les objectifs du gouvernement précédent, qui étaient de réduire les dépenses publiques de 20 milliards, de toute façon ne pourront pas être tenus. Donc on a vu que dans ces élections, le premier motif de vote de l'électorat, c'était le social et l'économique. L'immigration et l'insécurité, ça ne vient qu'en 3e et 4e position. Donc face à un électorat qui a porté au pouvoir une majorité qui est censée améliorer l'économie et la santé sociale du pays, là, clairement, on va dans un mur, puisque on n'a pas les moyens de mener de telles politiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque majeur de décrochage durable de l'économie française aujourd'hui, en Europe ? Alors, le décrochage en Europe, il n'est pas vraiment là, si vous regardez le... Non, mais à terme, au vu de... C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un décrochage européen vis-à-vis de l'économie mondiale. Le différentiel de croissance entre la zone euro et les États-Unis ou l'Asie est juste épouvantable depuis plus de 15 ans. Et après, au sein de la zone euro, c'est un petit peu bonnet blanc et blanc bonnet. C'est-à-dire que si la France a fait mieux que l'Allemagne sur les 7 dernières années, eh bien, tout ça, quand même, tourne entre 0,5 et 1%
2% de croissance. Donc de toute façon, une croissance atone, une croissance molle qui ne permet pas de rembourser la dette et d'améliorer les finances de l'État. Prudence, vous dites ce matin, prudence quand même pour les investisseurs à terme, qui seraient intéressés pour venir en France. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à vos investisseurs qui vont vous appeler certainement et qui vont vous poser énormément de questions sur la situation politique en France? Je leur dirais qu'on a échappé au choc systémique majeur, donc majorité NFP ou majorité RN sans les ciotistes, que l'incertitude va forcément perdurer, mais qu'à la fin, la valeur des choses, le prix des entreprises finit toujours par se refléter dans leur cours de bourse. Donc il faudra être patient, il faut être prudent. Il est sûrement trop tôt de revenir d'un point de vue purement technique ce matin, et c'est pas parce qu'on va gagner 1,5 ou 2% à l'ouverture que tout est réglé, loin de là. Mais sur des secteurs de la côte française, les small et mid cap, sur les secteurs bancaires en Europe, il y a sûrement des affaires à faire dans les mois qui viennent. Voilà, une bonne nouvelle. Merci beaucoup Olivier. Merci. De Béranger, directeur général de la financière de l'Échiquier.